Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne. L'émission qui parle de culture bien entendu, mais la politique fait partie aussi de cette culture réunionnaise qu'on aime tant. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps ici à La Réunion. Elle a fait énormément de choses ici, surtout dans l'ouest de La Réunion. Députée depuis beaucoup d'années. Elle est avec moi ici, Madame Huguette Bello. Bonsoir, merci. Bonjour Madame Huguette Bello. Bonjour et merci à vous de me recevoir dans ce cadre qui est si beau, où il y a une rivière qui chante à côté de la maison. Je croyais que c'était les marmites qui chantaient de l'autre côté. Non, moi. La rivière chante. La rivière chante aussi. Mais ce matin, exceptionnellement, nous avons fait chanter les marmites avec un carré volaille. Et quelqu'un a même fait un carré bichic. Vous voyez, c'est extraordinaire. On a fait des carrés luxueux. Voilà. Les bichics ne viennent pas d'ici, mais en tout cas, dans la rivière ici, il y a des boucherons. Donc, les parents des bichics, ils sont là, en bas, chez nous aussi. Les cabots. Des boucherons. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Hein. Madame Bello, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous brillez un mandat à la région avec une liste de 48 personnes, enfin 47 personnes exactement. Et pourquoi avoir choisi la région alors que vous aviez été pendant longtemps dans presque tous les mandats, hein? Non, je n'ai pas fait tous les mandats. J'ai pas fait le mandat de sénateur notamment. Ah, ça, sénateur, c'est un petit peu plus tard. Oui, non, hein? mais je ne le ferai pas non plus. Rassurez-vous. C'est le rêve de toutes les politiques. Non, la politique, ça ne doit pas être un rêve. La politique, c'est la gestion de la vie quotidienne des gens et c'est une excellente et c'est une très belle chose que la politique. Et je le dis à chaque fois, la politique, c'est beau. Il n'y a que des hommes et des femmes qui se comportent mal. Et je réponds à votre question. Pourquoi je suis candidate aujourd'hui aux élections régionales? C'est tout à fait très simple parce qu'en 2015, j'ai été la candidate de l'Union de la gauche aux élections régionales et nous avons fait près de 150 000 voix. Et pendant ces 6 années, j'ai porté le combat pour que les Réunionnais, le plus grand nombre, soient entendus. Et nous avons vu qu'au cours de ce mandat, il y a eu une politique calamiteuse qui a continué. Elle avait commencé d'ailleurs, cette politique calamiteuse, depuis 2010, lorsque on gère l'argent public, qui est aujourd'hui cher et rare. Eh bien, on doit mettre cet argent au service de tous les Réunionnais. Ça n'est pas ce qui a été fait. Et c'est illustré d'ailleurs par la route du littoral, qui est le symbole d'une mauvaise gestion, d'une gestion catastrophique. La politique est là pour servir les autres et non pour se servir. Aussi, mais je réponds d'abord là-dessus. Après, je viendrai sur ce sujet, parce que quand on a une route de 12-13 km qui est déjà à plus d'1,6 milliard d'euros et que l'on a promis aux Réunionnais que cette route serait livrée. Et vous avez bien vu, on est la risée de tout le monde à livrer une demi-route et on sait qu'elle va coûter encore plus cher, elle va coûter plus de 2 milliards. Alors, il y a eu un président de région qui s'appelle Paul Vergès qui a fait une route de 34 km pour 1,2 milliard d'euros. Et nous sommes ici sur une route qui est la route la plus chère du monde. Voyez, on a eu affaire à un président qui était d'une insoutenable légèreté. Il a construit la route, mais sans prévoir le matériau. Madame Bello, vous, monsieur, mais vous qui travaillez dans le bâtiment, qui construisez des maisons, lorsque vous construisez une maison, les gens qui vous proposent, qui vous font un marché de construire une maison, et ces gens-là prévoient tout. Ils prévoient l'argent d'abord, parce qu'ils n'ont pas leur prêt. Après, ils prévoient le matériau. Et vous pouvez construire, s'il n'y a pas le matériau, tout est prévu. Pour que tout soit bouclé en un temps, disons, s'il n'est pas record, et pour que tout soit bouclé dans le temps. Absolument, dans le temps imparti. Et je vous réponds sur l'autre question où vous me dites, aussi vous me parlez de la politique, parce que la politique est là pour servir. On est là pour servir. Et non pour se servir. Oui, on est là pour servir les 860 000 Réunionnais, parce que c'est une région qui doit être une région populaire, au service du peuple de la Réunion, et que l'on n'est pas au service de sa famille, au service d'un clan, d'une tribu. Et donc, on le voit bien aussi, nous, si nous arrivons aux affaires, parce que les Réunionnais, vous qui me regardez, qui m'entendez, et on en a assez. C'est insupportable pour chacune et chacun d'entre vous d'entendre aujourd'hui
qu'il y en a un qui passe devant le tribunal parce qu'il a mis la main dans la caisse. Et donc, ça n'est pas possible. Et que, lorsque, vous savez, mesdames, messieurs qui m'écoutez, lorsqu'on est élu aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle les indemnités. Autant pour le sénateur, tous les parlementaires, à la fois le sénateur, le député, il a une rémunération. Même le président de la République, il a son indemnité. Bien les sûr. ministres, ils ont leurs indemnités. Il ne doit pas dépasser 15 000 euros par mois. Non, 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 non. Pour un député, pour un élu local, député ou sénateur, ça ne doit pas dépasser un petit peu plus de 7 000 euros. Ne parlez pas du président. Le président oui, ne doit pas dépasser 15 000. Il dépasse un peu encore. Il semble que ça soit un petit peu... Oui, un petit peu moins même, et qu'il y a certains hauts fonctionnaires qui touchent beaucoup plus. Mais bon, c'est un autre débat. Lorsque on est maire ou on est conseiller général, et même que lorsque l'on est conseiller municipal ou conseiller départemental, il y a une indemnité. Et nous allons veiller à la chose suivante. Lorsque l'on est un élu et que l'on est à la tête d'une société d'économie mixte, une SEM, lorsque l'on est à la tête d'une société publique locale, une SPL, comme ce dont on parle beaucoup en ce moment. Bien sûr. Et donc, nous vous disons que nous n'allons pas rémunérer les élus qui ont cette responsabilité. Nous avons aujourd'hui suffisamment de jeunes qui sont formés, qui ont des diplômes, qui ont une compétence extraordinaire, qu'ils mettent à profit leurs compétences au service des Réunionnais, même si ça sera dirigé, qu'il y aura une direction politique, un fil rouge à suivre. Mais l'histoire des SEM, c'est une grande histoire. Il y aura beaucoup de temps pour débattre là-dessus. Non, c'est pas une grande histoire. C'est une grande histoire, non, Madame c'est facilement compréhensible. Parce que ce n'est pas un moyen pour dévier de l'argent public légalement. Bien sûr. Non, mais les c'est SEM, ce qui se puisque passe. quand on voit le directeur d'une SEM, n'importe laquelle, on ne va pas les citer, hein, le salaire qu'ils ont, on se demande pourquoi on veut être directeur d'une SEM ou président d'une SEM. Cette fois, ils ont des compétences. Et ça, ils ont des compétences. Mais je veux dire que moi, je vois ça. Je ne sais pas comment il faut changer ces choses-là, mais au moins, eux, ils travaillent continuellement. Mais ce que je vois aussi, c'est que nous avons beaucoup de Réunionnais qui ont des diplômes, qui ont des compétences et qui sont payés 3 francs 6 sous. Et donc, c'est aussi ça. C'est pareil aussi, vous savez, dans la fonction publique, nous avons des Réunionnais compétents, même si aujourd'hui, sur les 175 000 jeunes Réunionnais qu'il y a 31 000 qui n'ont pas de diplôme, mais nous avons des Réunionnais qui sont diplômés. Et c'est pour cela que ce qui nous tient à cœur, c'est qu'il y ait ce que l'on appelle l'emploi local. Parce que les Réunionnais qui ont travaillé, qui ont fait des études, qui sont partis, qui se sont exilés, qui sont... le mot est fort lorsque je dis ils se sont exilés. Leurs parents se sont sacrifiés pour qu'ils fassent des études. Ils ont maintenant des compétences. Et ces compétences, il est logique, il est normal. Ils ne viennent pas à La Réunion, ils vont ailleurs, dans d'autres pays du monde. Non, ça n'est pas ça. Oui. C'est parce que l'on trouve ici, à La Réunion, que ces Réunionnais-là, à diplôme égal, ça n'est pas le Réunionnais qui est choisi. Voilà. Et donc, il y a des espèces de réseaux qui sont là et qui fait que le Réunionnais à compétence égale, il n'est pas pris. Et donc c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine. Et donc c'est inadmissible qu'un Réunionnais dont les parents se sont sacrifiés et qui a fait des études, qui a des compétences, qui connaît exactement notre tout au nez viré, si on peut dire, notre langue, qui est une belle langue, qui est vraiment là, il est dans une proximité que personne d'autre aura, cette proximité que le Réunionnais aura, parce qu'il a vécu ici, il connaît nos travers, il connaît nos qualités, et donc je pense que c'est lui qui est le mieux à même d'occuper ses fonctions, et c'est pour cela que c'est un point d'honneur. Moi, je pense que ça devrait être un point d'honneur pour chaque élu de la Réunion, que la compétence locale soit préférée. Mais peut-être qu'il faudrait voter une loi avec les députés qu'on a pour une préférence régionale. Non, parce que sinon, c'est des coups d'épée dans l'eau. Non, je n'appelle pas ça comme ça. Il y a eu déjà des textes qui ont été portés autour de la mandature 97-2002, quand Jospin était là. Oui. Et on sait que le maire de Saint-Joseph, qui était député à l'époque, il a aussi porté une... Patrick Le Breton. Oui, il a porté quelque chose, mais ça n'est pas mis à profit. Lorsque l'on dit que l'on a on a sa famille ici,
on a ces biens ici à La Réunion, ça ne suffit plus. Bien et sûr. donc, et ça n'est pas possible que ce ne soit pas considéré et que nous-mêmes, qui sommes des Réunionnais et qui sommes dans des postes de responsabilité, nous soyons les complices de cela. Bien sûr. Et que nous ne prenions pas en compte les compétences de nos enfants, des enfants de la terre de La Réunion. Bien sûr, Madame Mbello, et ça marche aussi bien dans le privé que dans le public. Alors, on va revenir un petit coup sur cette route du littoral, parce qu'il y avait une question qui me tenait à cœur quand même, à savoir que si vous êtes élu, est-ce que cette fameuse route du littoral qu'on en parle depuis 2 ou 3 ans là et qui fait l'actualité tous les jours, hein, est-ce que ça va finir? Bien sûr, monsieur, bien sûr, monsieur. Parce que vous savez bien comment c'est les politiques, nous quand ils sommes arrivent, des ils responsables. arrêtent tout ce qui a été commencé avant, et puis ça ils n'est pas repartent mon à cas. zéro. Ça n'est pas mon cas, et c'est bien le cas du président sortant qui a arrêté un magnifique projet qui était porté à l'époque par Paul Vergès, c'est le tram-train. Oui. Et donc il a arrêté ce projet, mettant en difficulté, payant des amendes, etc., etc. Je parle du Zénith à Saint-Denis, par exemple. Non, aussi, non, hein, c'est pas. Non, je ne parle pas du Zénith. Je parle de la route. Voilà. Je Le parle Zénith du est tram, l'exemple je parle même du des transport. projets arrêtés Non, en cours. Je parle du transport. Je parle du transport. Oui. Et donc, je parle du transport et de la route. Et donc, c'est lui, c'est le président sortant qui a arrêté le tram-train. Oui. Et vous pensez que moi, je suis une irresponsable, qu'il y a une route que l'on doit terminer, que je ne la terminerai pas. Bien sûr qu'on va la terminer. Là, il crie haut et fort que ceux qui viennent ne termineront pas la route. Bien sûr, moi j'affirme devant les Réunionnais, j'affirme devant vous, que cette route, elle sera terminée. Il y a aujourd'hui des technologies extraordinaires pour que l'on puisse terminer cette route. Et nous avions voulu que ça soit un viaduc. Et donc, pour faire plaisir à une petite minorité de personnes très agissantes qui se couchaient par terre et qui pouvaient dire « je mors pour le transport ». Et donc, on a... Faut le dire, des transporteurs. Oui, bon, d'accord, on a besoin de transporteurs à La Réunion, mais cette pression insoutenable, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette pression insoutenable qu'ils ont mise en œuvre, mais toujours est-il que ce faisant, on a aussi gaspillé du matériau. Vous savez, vous êtes entrepreneur en bâtiment. Vous savez aujourd'hui que le matériau à La Réunion, c'est quelque chose qui va devenir rare. Et est-ce que les Réunionnais savent... En 2 ans, le prix des granulats ont doublé. Oui, pour la bonne raison. Vous savez que la zone de l'Ouest où l'on va construire l'écocité, cette zone de l'Ouest, elle est là, les constructions... Ces constructions, elles doivent être mises en œuvre et on doit construire avec le matériau qui est sur place. Et pendant tout le temps où Didier Robert était là, au lieu de mettre cette route en viaduc, il a pris le matériau noble qu'il y a dans le fond de la rivière des Galets pour construire la route. Alors vous qui êtes entrepreneur aujourd'hui, ce matériau le prix a augmenté. Bien et sûr. ce que les Réunionnais doivent savoir Bien aussi, sûr. Les granulats ont passé à 11 € la tonne, à 25 € la tonne. Ben, vous Aujourd'hui, voyez. en 2 ans, c'est-à-dire ça a pris plus de 120%. Oui. Ouais. Et vous savez aussi qu'après l'eau, c'est le sable qui est le matériau le plus utilisé. Bien sûr. Dans un certain nombre de pays, la Chine par exemple, elle prend des vraquiers, elle envoie en haute mer, ils vont racler le fond des mers pour prendre le sable. Bien sûr. Il y a des îles qui disparaissent en Indonésie parce que pour que l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes fassent des bâtiments, parce qu'avec le sable du désert, on ne peut pas construire. Il semble qu'en 2018, on a trouvé un moyen pour faire des choses avec le sable du désert, mais c'est impropre pour le bâtiment. Et vous voyez donc que il y a des conséquences quant à l'irresponsabilité du président sortant en 10 ans. Il n'a pas pu faire la route et vous pensez que là, demain, il va la finir. Oui. Nous allons la finir. Comme nous allons en matière d'infrastructure, parce que nous avons 44 lycées, parce que nos lycées sont surchargés, et nous allons également construire un certain nombre de lycées. Le lycée des métiers de la mer, il doit vraiment être envisagé. On a aujourd'hui 2 500 000 km² de zone économique exclusive. On a les TAF, où on pêche la légine, où on pêche le grenadier. Et donc, on a une zone qui est très riche, des ressources halieutiques formidables. Et donc, ce lycée des métiers de la mer aussi, pour que nos pêcheurs côtiers, la pêche hauturière et la grande pêche, la pêche au large, au très grand large, on a aujourd'hui les terres antarctiques australes et françaises. Et donc, on a une richesse incroyable. Et nous sommes ici, vous ne me posez pas la question, nous sommes ici dans l'Est. L'Est, où il y a 15% de la population de La Réunion. L'Est a été abandonné. Et pourtant,
nous sommes dans cet est de la Réunion. Regardez, on a un paysage qui est magnifique. Je disais tout à l'heure que la rivière chante. Il y a beaucoup de rivières qui chantent dans cet espace. Et donc, par exemple, les Réunionnais aiment bien venir regarder la cascade, aller dans les restaurants, parce qu'il y a de gaillards petits restaurants où ils mangent caribichic, et pas seulement caribichic, on mange bouillon coquille, et tout ça. On mange ça dans l'Est, mais rien n'a été fait, parce que la région est responsable du tourisme, rien n'a été fait pour attirer le tourisme. On a seulement 8% de chambres ici dans l'Est, alors que dans l'Ouest, il y a 41% des chambres. Et donc, il y a beaucoup à faire pour que l'Est devienne cette région d'où l'on ne part pas. Il y a beaucoup de personnes qui quittent la région Ouest. Et c'est la région qui est la région la plus pauvre, avec les 2 communes de Salazie et de Sainte-Rose, où il y a 50% de personnes qui vivent dans la pauvreté, dans la misère absolue. Et c'est pour cela que nous sommes là pour que l'Est soit reconnu, pour que l'on construise, on mette en place des infrastructures qui répondent aux besoins des Réunionnais, et en matière de transport, que le train, parce que nous voulons faire évidemment un rail, parce que c'est insupportable que l'on ait 360 000 voitures. Toujours d'actualité, ce rail-là. Ah bah bien sûr, il est plus que jamais d'actualité. Et que le rail, qui a été dans les années 60, on a fermé l'autorail, le petit train, qui faisait tout le tour de l'île de la Réunion. L'autorail a été fermé pour faire plaisir à l'industrie automobile. Et aujourd'hui, l'industrie automobile qui est en vague sur la Réunion, on a 360 000 voitures. Et de l'Est, ici, de Brapanon, jusqu'à l'entrée de Sainte-Marie, nous avons 90 000 voitures. Et quand il y a un accident, on risque de ne pas arriver au travail. C'est pareil dans l'Ouest. Qui arrivent tous les ans. 30 000 voitures qui arrivent tous les ans. Et donc, et là, cette voiture, elle coûte cher. On connaît, si on n'a pas de voiture aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Et donc, ça pèse sur le budget d'une famille. C'est pour cela que nous voulons mettre un rail qui partira de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Joseph. Et c'est juste, nous disons aussi qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres projets qu'on est en train de batailler. Nous sommes un pays pauvre. L'amiantant, c'est pas quoi l'accident, on en a un 2e projet de rail. Il faut qu'il y ait un seul projet de rail, tout en encourageant aussi le transport par câble. Tout ça, il faut que nous fassions. Et dans les Hauts, faire aussi qu'il y ait des petits transports, des petits bus. Parce qu'on vit sur une montagne, il ne faut pas qu'il y ait des bus qui ne gagnent pas casse-contour, et que le monde y attende trop longtemps. Donc le projet de câble de la Réunion, c'est d'actualité, parce qu'on a une île. Là, ils ont commencé à Saint-Denis. Il faut qu'on travaille de concert avec les communautés d'agglomération. Et ça, c'est aussi vital pour la Réunion, et que l'argent ne doit pas être gaspillé, et que nous devons faire en sorte aussi que les produits de la Réunion, là nous sommes ici où nous avons fait de la cuisine avec des produits locaux, notamment, nous l'a fait un curry volaille, c'est vendredi, mais nous l'a fait un curry volaille quand même. Et donc on sait par exemple que la volaille, on a aujourd'hui en produit entre 12, 13, 14 000 tonnes de volaille, et que l'on fait venir 21 000 tonnes de poulet de dégagement. Et que ça arrive en Afrique, et nous aussi, nous gagnons ça. Tous ces bandes pour les gros cuisses là. Ouais, ils vendent ça. Moi, les gens n'ont pas d'argent. 10 € là-bas, 4 oui, non, ben oui, mais je sais bien. Les gens n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas élever leur volaille. Je comprends tout à fait ça. Mais nous, on a la possibilité quand même d'élever notre volaille. Et que même les plus pauvres, même si c'est la volaille qui est élevée en batterie, mais que cette volaille, eh bien qu'elle soit mise à la disposition des acheteurs de la Réunion. Là, on a un poulet qui a un bilan carbone qui sort, c'est pas au Brésil, c'est pas quel côté, qui arrive ici, la Réunion. Et là, que ça, vous venez faire de mon diamant d'une page. Il a tellement voyagé qu'il a même plus d'identité. Oui, il n'y a plus d'identité. Et puis ça, il rend à nous. Je suis sûr que ça influe sur la santé, comme les fast-foods influent sur la santé, et qu'on a aujourd'hui à la Réunion 90 000 personnes qui sont porteurs de diabète. On a des maladies cardiovasculaires, le problème de l'obésité, et donc tout ça, et vraiment, ça influe sur la santé de la Réunion, qui est bien mise à mal aujourd'hui avec la Covid-18. C'est exacerbé aujourd'hui avec la Covid-19. Pas 19. 18, ça n'aurait été à terre encore plus. C'est la Covid-19. Et donc, on sait bien aussi que sur ce plan-là, moi-même, je me suis fait vacciner. Mais le vaccin, c'est une liberté que chacun doit avoir, même si on doit avoir dans la tête l'histoire à la Réunion. Parce que le vaccin, ça a allongé l'espérance de vie
des Réunionnaises et des Réunionnais. Et mais il semble qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en France hexagonale est en train de baisser. Et donc, là, on le sait bien, auparavant, on avait mis diphtérie, tétanos, poliomyélite, et à l'école, on ne nous demandait pas l'heure, hein, on nous graffinait le bras, et on avait le basical Guérin, le BCG. Bien sûr, Ce qui est dommage quand même, c'est que la France, qui est le pays de la science, le pays de Pasteur, comment cela se fait que la France n'ait pas pu mettre au point son vaccin? Là, on a le Pfizer BioNTech, on a l'AstraZeneca. Il y a des gens qui ont mis l'AstraZeneca qui meurent, des personnes âgées. Et Johnson qui vient et oui, le Johnson, comme dit un camarade à moi, le Jackson qui arrive. Mon monté au bateau, il s'appelle Jackson. Qui arrive. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas de... Le vaccin est une liberté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Mais si on reste dans le Covid, madame... oui, bien sûr. Madame le maire ou madame la maire. Madame la maire, d'accord. Et quand on dit dans le Covid, en tout cas, tout ce qui concerne les restrictions, c'est Paris qui nous commande, c'est vrai, la Réunion n'est pas capable? Ah, écoutez, nous on est capable. On n'est pas nous sommes majeurs et donc nous ne sommes pas des incapables. Quand on dit que le préfet prend l'appui des maires, mais de toute façon c'est décidé déjà. Je trouve que c'est dommage, mais le préfet c'est un haut fonctionnaire, un des hauts fonctionnaires de la République qui se réfère au ministre des Outre-mer, qui se réfère lui-même au Premier ministre, qui se réfère lui-même au président de la République. Et nous voudrions quand même, parce que je pense que les restaurateurs en sont capables de prendre des mesures pour ouvrir leur restaurant. Il y a vraiment beaucoup, la Covid a entraîné beaucoup de misère et a entraîné aussi beaucoup de chômeurs. Et avec cela aussi, nous disons aussi qu'on a ce gouvernement qui est un gouvernement qui va mettre en place l'assurance chômage et ça va ruiner encore un peu plus les chômeurs qui doivent bénéficier de cette assurance chômage. Et c'est pour cela que je dis aux Réunionnais qui m'écoutent bien, on a eu quand même ceux qui aujourd'hui font alliance avec des macronistes. Eh ben, on se tire une balle dans le pied et on n'a pas la conscience que dans ce pays-là, il y a 42% de personnes en dessous du seuil de la pauvreté et que l'on se moque pas mal des personnes, bonnes salariés, bonnes mounes que les salariés, et qui touchent un petit monnaie, que les dépouiller avec la CSG. Réfléchis quand ça va voter. Parce que l'on ne peut pas avoir une compatibilité avec ce président de la République qui nous prend pour des nouilles et qui a supprimé l'impôt sur la fortune, qui a, dans le service public, il diazote comme ça, eh ben, on supprime la poste dans les halls. Si vous avez besoin de chercher ou de lettres recommandées, allez chercher la badge dans le bureau de l'auto, allez chercher, on a besoin d'un timbre, on a besoin d'une déclaration d'impôt, tic, 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 sur Internet. Et c'est pour ça aussi que l'on veut aussi qu'il y a, pour le numérique, que les Réunionnais aient accès au numérique. Oui, effectivement. On va aller un petit peu plus politique maintenant, madame. J'ai parlé beaucoup de politique. On va aller plutôt. Vous êtes PLR, toujours pour la Réunion, et avec ce nouveau mandat qui va arriver, et si vous êtes élu, avec le problème des cumuls des mandats, hein, on sait bien que vous ne pouvez pas être maire de Saint-Paul et en même temps président de la région. Ça. Comment on fait? Comment vous faites? Non, mais il y a ce que l'on appelle un système qui est un système démocratique. Et ce système démocratique, et où l'on a dit aujourd'hui qu'il n'est pas possible d'avoir ce que l'on appelle le cumul des mandats. Et donc, moi j'ai voté ce texte contre le cumul des mandats. Et donc, on va l'appliquer. Et donc, dans une collectivité, il y a ce que l'on appelle l'exercice démocratique qui s'exerce à chaque fois. Hein. On vote pour, contre, etc. Lorsqu'on fait le conseil municipal, ça va être pareil. Il y aura des candidats au conseil municipal de Saint-Paul, comme dans d'autres endroits aussi. Hein. Et donc, ceux qui posent la question aujourd'hui, lorsque le président de région sortant, il a été élu président de région, il était le maire du tampon. Il y a eu une succession. C'était une mauvaise gestion, hein, parce que le bouc la nuit par derrière, il a fallu lui mettre l'ordre. Et c'est une question qui a été posée d'ailleurs à un président du département qui s'appelle Christophe Payette. Oui, lorsque il a été président du département, eh bien ça n'est pas difficile. Vous voyez bien que ça n'a pas posé de difficulté. Pourquoi voudriez-vous que ça pose une difficulté pour moi? Ça n'a pas posé de difficulté pour Jean-Luc Poudroux, qui a été président du département et maire en même temps. Et donc ça ne pose aucune difficulté, contrairement à ce que les gens disent. Et moi je pense que la Réunion, Saint-Paul et toutes les communes de la Réunion
auront beaucoup à gagner si je suis présidente de région, parce que ce que l'on a à faire, c'est rééquilibrer le territoire, parce que on ne comprend pas pourquoi l'argent est déversé seulement sur une micro-région et que les autres, comme l'Est, il doit attendre, il n'a rien que son 2 yeux pour pleurer et ses cascades pour couler. Et donc, de toute façon, en 2020... Et c'est pour ça aussi. Oui. Moi, je voudrais dire aussi qu'il y a l'Est et il y a aussi une 5e micro-région. D'ailleurs, c'est nous qui avions trouvé l'expression à l'époque. Eh bien, merci à tout le monde qui utilise aujourd'hui 5e micro-région, les Hauts. Et vous savez, les hauts, c'est 193 000 hectares et les bas, c'est 54 000 hectares sur les bas. Et sur les hauts, il y a 21% des Réunionnais qui vivent et surtout dans des conditions très difficiles, souvent sur des cases à terre. On n'a pas parlé de logement, on fait la case là. Nous ne parlons pas de logement, on a besoin de construire 30 000 logements par an. Et donc, on est aujourd'hui... Non, il y a 30 000 Réunionnais qui attendent d'avoir un logement. Et par an, il faudrait construire 9 000 logements. Et on est loin du compte. Actuellement, on est à 5 000 logements, grand maximum. Nous, on dit à la aussi Réunion. Que la région doit mettre l'accent sur le FRAFU. Fonds régional, aménagement foncier et urbain, FRAFU. Augmenter les crédits du FRAFU pour que l'on puisse construire plus et mieux pour les Réunionnais, parce qu'il faut construire aussi durable. Toute bonne case, il construit, il coule comme il est là, comment il fait. Et donc ça n'est pas possible. On a un gros problème de foncier aujourd'hui. Si on doit construire des maisons, il faudrait que le Réunionnais se décide à ne plus habiter en maison et habiter en appartement de plus en plus, parce que la Réunion n'est pas extensible. Elle n'est pas extensible, mais il faut qu'on lui offre des logements de bonne qualité. Quand c'est possible d'avoir la case à terre, ou bien la case en rang comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les logements sociaux, là, en LES ou en LES. Non, c'est pas ça, en ligne comme ça, des logements en ligne, avec un petit jardin devant, un petit jardin derrière, quand ça sera possible de le faire. Des maisons de ville, hein. Oui, des maisons de ville. Moi, je pense qu'il faudra faire ces maisons de ville. Et d'ailleurs, on ne fait jamais d'études pour savoir quelles sont les personnes qui préfèrent vivre en appartement, parce que je suis sûr qu'il y en a, parce que moi, ça va pas couper gazon quand il arrive samedi, dimanche, quand ça va voyager, mais il ferme une porte et même elle est partie. Exactement. Et donc, il y a aussi ça qu'il faudrait quand même regarder. Ça, on n'a jamais regardé, on n'a jamais posé cette question, et c'est une question, si je suis aux affaires, je vais faire poser cette question, parce que c'est important de savoir aussi. Voilà. Vous vous êtes fait des amis ces derniers temps, et notamment avec les socialistes, avec Wilfried Boyatil, Philippe Leconstant, Jean-Luc Lambert, Céline Sittouz qui est avec nous aussi ici. Vous avez fait comment pour rallier tous ces gens de la gauche avec vous? Parce qu'on sait bien qu'actuellement, dans ces élections, on a une gauche qui est un petit peu éclatée, avec Saint-Denis, avec Le Port, Olivier Payet. Non, mais je pense que c'est la raison qui a fait que des socialistes se sont ralliés à notre cause. Je suis la candidate sortante, légitime, et j'ai une colonne vertébrale, et donc on a des convictions, et ces convictions, on n'a jamais varié dans nos convictions qu'il faut qu'il y ait une politique qui soit mise en œuvre pour l'intérêt général, qui soit pour les 860 000 Réunionnais, parce que chacune et chacun de ces Réunionnais est important. Chacune et chacun, on est important. Et donc, c'est une politique qui correspond également aux enjeux que nous avons aujourd'hui, parce que nous savons qu'il faut qu'il y ait une alternative puissante pour remédier aux choses à la politique qui a été mise en œuvre par l'équipe sortante, qui a un bilan négatif, comme l'a dit quelqu'un, pas globalement positif, mais globalement négatif. Parce que lorsque l'on a un budget qui dépasse le milliard d'euros et que l'on le rétrécit en 2018 en 2019 à 799 millions d'euros et ensuite à 850 millions d'euros, et donc on n'a pas fait de grands progrès. Et c'est pour cela, quand vous êtes un employeur, monsieur, et donc vous voyez quelqu'un qui n'est pas productif dans votre entreprise, il est en contrat. Lorsque son contrat se termine, vous ne le renouvelez pas. C'est ce que je dis aux Réunionnais. Il ne faut plus renouveler le contrat de quelqu'un qui a été de cette insoutenable légèreté
que ce président de région qui est content de lui, il roule et puis il dit, ben oui, il casse pas la tête. Mais moi, je vous assure, il ne sera plus le président de région. Et même si la gauche, en première, pour le premier tour, elle paraît divisée, nous saurons nous rassembler pour le renvoyer à ses études. Et l'on voit un certain nombre de choses. Je ne veux pas amener la critique là-dessus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Un deuxième tour, par exemple, avec Huguette Bello et Erika Barège, vous semble probable? Bien sûr, c'est une grande probabilité. Je n'ai pas de doute. Je n'ai aucun doute. Ouais. Je n'ai aucun doute. Au cas où il y aurait des alliances éventuellement? Il est encore trop tôt pour parler de cela. Oui. Parce que ce sont des élections qui sont difficiles. Parce qu'avec la Covid, on a 2 élections qui se superposent, qui se rencontrent, où il y aura un bureau de vote dans une salle où on va voter pour les départementales et un bureau de vote où l'on va voter pour les régionales. Moi, je souhaite que les Réunionnais aillent voter, parce que le vote, c'est important. Il y a si peu de temps que les hommes et les femmes, je dis les hommes et les femmes de la Réunion ont eu le droit de vote, et notamment les femmes, encore depuis pas longtemps. Et donc, il ne faut pas après dire « Ah, toute la bande n'est pareille ». Ben non, tout le monde n'est pas pareil. Et il faut aller voter. Il faut que chacune et chacun, vous vous référez à Nelson Mandela, qui est resté 27 ans en prison parce que le peuple noir n'avait pas le droit de vote. Il y a tant d'hommes et de femmes qui n'ont pas le droit de vote. Alors nous, Réunionnais, qui descendons d'esclaves, qui descendons d'engagés, qui sommes un peuple de dominés, c'est l'occasion pour nous de nous exprimer contre les dominants. Et c'est le bulletin de vote qui va compter. Et aller voter. D'accord. Madame Bello, juste là, pendant 30 secondes, un petit questionnaire avec des réponses sans arguments, si ça vous dit. Si je vous disais salé ou sucré, vous me répondrez comment? Je réponds les deux, mon général. Riz ou pain? Le riz, monsieur. Madame la maire ou Madame le maire? La maire. Je ne peux pas faire de commentaire, mais j'en ferai si vous voulez. La petite route ou bien la grande route? Les petites routes et les grandes routes, les deux, mon général, parce que la grande route aussi, on a besoin qu'elle soit... la grande route, on a besoin qu'elle soit confortable, et les petites routes, on a besoin aussi qu'elles soient confortables. Les grandes routes à la région, les petites routes au département. Et moi, je voudrais qu'il y ait un pôle route à la Réunion pour qu'on arrête de se fatiguer. Ben ça, là, pas moins ça. Ça, le département, ça, là, pas moins ça, ça, la commune, ça, là, pas moins ça, ça, c'est la région. Et donc, nous, ça, là, pas moins ça, c'est la chambre d'agriculture. Et donc, nous voudrions arrêter avec ça. Vous êtes plutôt or ou argent? Même il trouve l'or, il relève à nous mieux quand nous la couleur comme ça. Votre mois préféré? Moi, j'aime... Ne me dites pas le mois de juin. Non, je ne dis pas ça. Je ne dirai pas le mois, mais je dirais la saison. C'est la saison où le bon pied de café est en fleurs, où ça sent bon. Et donc, moi, je l'ai vécu dans la cour où mon grand-père avait un carreau de café. Et donc, ça sent si bon. Et on a renoué avec le café. Les notes étaient bourbon rond dans la cour. Ma grand-mère, elle avait son gros pilon pour pile le café, et même la paille du café on utilisait. Ah ouais. Et donc, moi, je loue aujourd'hui le travail méticuleux de ceux qui font le café, qui font le bourbon pointu. Voilà une ressource aussi, parce que lorsqu'on parle de produits à La Réunion, de magnifiques produits, l'ananas, et moi, on a vu que l'ananas, c'est la Rolls-Royce de l'ananas. Le meilleur litchi du monde, c'est ici, dans l'Est. On a la grenadine, on a la vanille givrée, ou il y a une autre vanille, je ne trouve plus le nom là, mais on a une belle vanille ici à La Réunion, et qu'elle mérite d'être considérée, et que l'on mérite aussi qu'elle soit exportée, que nous organisions l'exportation. Alors quel mois? Ah non, je ne peux pas dire un mois. Je ne peux pas dire. Tous les mois sont des mois. Il y a 12 mois dans l'année. Et ces 12 mois, ils ont leur charme. Chacun a leur charme. Bien sûr. Décembre, novembre, décembre, ce sont les flamboyants qui allument toute la Réunion, qui mettent de la lumière. Après, ça suit. Après, c'est l'arbre avec des fleurs jaunes, le cities, qui illumine partout. On a des saisons qui sont des saisons magnifiques. Et donc, on a la saison où souffle l'Alizé. Et ça veut dire que l'hiver va rentrer. Mais moi, je suis maire d'une commune, l'arrondissement sous le vent. Mais on est ici aussi, on ne peut pas dire. On est ici
où il y en a 90 jours de vent, 100 jours de pluie dans cette région. Et donc il faut le savoir. C'est Ga ou Maloya, Madame la maire? Les deux, mon général. Les deux. Parce que c'est la musique de notre terre. Et donc il n'y a pas le choix à faire, c'est notre musique, nous devons la soutenir, la valoriser et nous l'aimons. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes avant de finir cette émission. Il y a une caméra qui est de l'autre côté. Je vous laisse vous adresser à la population de La Réunion qui veulent bien vous écouter et comment faire en sorte qu'ils vont venir le 20 juin pour voter. Non, mais moi, merci à vous de nous suivre sur Canal Austral, qui, je sais, est une chaîne populaire. Et donc, pour que cette chaîne aussi puisse vivre aussi, hein, il y a beaucoup de liaisons que l'on doit faire avec un bulletin de vote. C'est choisir aussi l'avenir de sa terre, choisir votre avenir, l'avenir de votre personne, de votre famille. Et vous savez très bien que ça ne prend pas longtemps pour aller voter. Et donc, toutes les mesures de précaution, toutes les mesures sanitaires seront prises. On ne prend même pas 10 minutes pour aller voter. Alors, déplacez-vous pour que vous n'ayez pas à vous plaindre de la politique du président sortant. Et moi, je vous demande d'aller voter. C'est simple. Les femmes qui ont voté, il y a un peu plus qui ont eu le droit de vote, un peu plus de 70 ans, il y a tant et tant à faire. Lorsque l'on est inquiet pour l'avenir de sa famille, lorsque l'on est inquiet pour l'avenir de la Réunion, eh bien, il faut aller voter. Lorsque l'on veut qu'il y ait plus de structures de formation professionnelle, lorsque l'on veut qu'il y ait des constructions de maisons, lorsque l'on veut que la culture soit considérée, que l'agriculture aussi soit considérée. Alors, mesdames, messieurs, je vous en prie, allez voter. Merci beaucoup, Madame Bello. Merci beaucoup. Hein, on va retourner à la cuisine? Allez, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.